chapitre 3. On va finir ce chapitre ce matin. Alors quand Jacques écrit, je remets un petit peu le contexte, quand Jacques écrit, il écrit à des chrétiens d'origine juive qui étaient sur le territoire d'Israël et qui ont fui le territoire d'Israël à cause de la persécution. Donc ils se sont dispersés dans tout le pourtour de la Méditerranée et ils se sont réfugiés dans d'autres communautés à cet endroit-là. Alors pour ces chrétiens, ce n'est pas facile. Et Jacques, il le sait très bien, c'est difficile de vivre en tant que réfugié, en tant qu'expatrié, en tant qu'exilé. Et dans ces toutes premières années du christianisme, parce que là on est très tôt dans l'histoire du christianisme, être un disciple de Jésus-Christ, c'est déjà très compliqué. Alors le faire quand on est sous persécution, déraciné, c'est encore plus compliqué. Et Jacques sait très bien cela. C'est pour ça qu'il écrit cette lettre, parce qu'il est préoccupé par la santé spirituelle de ces chrétiens, et il a envie d'une chose, c'est que ces chrétiens aient une vie spirituelle qui soit brillante, qui soit fervente, malgré la difficulté, malgré tous les défis du quotidien. Alors c'est vrai que ces chrétiens-là ont été déracinés. Alors je ne sais pas, il y en a certainement un grand nombre parmi nous ce matin qui ont déjà vécu ce déracinement, qui ne sont pas là où sont leurs racines. C'est difficile de vivre ce déracinement. Mais pour les chrétiens, c'est un appel aussi à mettre ses racines ailleurs, à pousser des racines, non plus dans le terreau duquel on a été extrait, mais dans le terreau de l'Évangile. C'est en Jésus-Christ que les racines doivent pousser. Alors ce qui est étonnant dans cette lettre, j'ai déjà eu l'occasion de le commenter un petit peu la dernière fois, c'est que Jacques ne s'étend pas plus que ça sur les difficultés de la persécution. Il sait que ces chrétiens sont en difficulté, mais, alors bien sûr, il leur écrit pour les réconforter un petit peu, mais il ne va pas tellement leur apporter des paroles douces, réconfortantes, enveloppantes. Peut-être parce qu'il sait très bien et qu'eux aussi savent très bien que suivre Jésus-Christ, ça implique d'accepter la difficulté et la persécution. Je voudrais nous rappeler qu'il est écrit dans la parole que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc suivre Jésus-Christ, ça apporte inévitablement son lot de difficultés. Et ça, il faut être tout à fait au clair là-dessus. C'est étonnant parce que cette lettre qui a été écrite à des chrétiens dans la difficulté, elle ne contient que vraiment très peu de grands encouragements ou de paroles de réconfort. Moi, ça me fait réfléchir parce que dans les difficultés que nous vivons, et qui sont des difficultés réelles, mais il faut reconnaître que bien souvent, elles n'ont pas grand-chose à voir avec la difficulté que pouvaient rencontrer les chrétiens de cette époque-là, la persécution, le rejet, le fait d'être exclu de la société. Nous, on a besoin, pour faire face à nos difficultés, on a besoin de dizaines de prédications. On a besoin d'écouter des podcasts, des prédications en permanence. Et eux, ils reçoivent une lettre qui ne va pas du tout dans ce sens-là. Eux, ils sont déjà immergés jusqu'ici dans la difficulté, dans la souffrance. Et la lettre qu'ils reçoivent contient finalement assez peu de réconfort, mais surtout des encouragements très clairs à vivre d'une manière décidée, résolue, la foi en Jésus-Christ, malgré la difficulté. Parce que quand l'épreuve est là, à un moment, il faut décider comment on va la vivre. Est-ce que je vais la vivre avec Jésus ou est-ce que je vais la vivre sans Jésus-Christ ? Ça m'a fait penser à ce verset du psaume 11 où il dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Qu'est-ce qu'il va faire le juste quand tous les fondements de sa vie sont renversés ? La lettre de Jacques nous apprend que le juste, quand tout est sans dessus dessous dans sa vie, il continue à s'accrocher coûte que coûte à Jésus-Christ et à vivre dans la foi en lui, enraciné de plus en plus, à pousser des racines les plus profondes et les plus solides possibles. Et si, d'aventure, ce chrétien-là s'est éloigné de la foi, il faut qu'il revienne à la foi. S'il s'est éloigné de la croix, il faut qu'il revienne à la croix. Donc c'est pour ça que Jacques ne s'étend pas tellement sur la souffrance dans sa lettre.
L'apôtre Pierre le fera dans la lettre qui suit. Il va parler beaucoup de la souffrance, de la raison de la souffrance, de la façon de vivre la souffrance. Mais Jacques, pas tellement. Lui, il est préoccupé par le fait que dans la souffrance, on vive une vie qui soit authentique, spirituelle, et c'est le mot fervent qui me vient vraiment à l'esprit. Et c'est pour ça que dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, il va nous parler de la sagesse. Comment est-ce qu'on vit dans la sagesse malgré la difficulté, malgré l'épreuve. Donc on va lire les versets 13 à 18 du chapitre 3. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors on va voir trois choses ce matin. Déjà, ce texte nous dit qu'il y a deux types de sagesse et qu'il ne faut pas les confondre. On pourrait les confondre, mais il faut faire attention. La deuxième chose, c'est qu'on peut reconnaître la sagesse à ses fruits. Et dans un troisième point, on verra comment cultiver la sagesse pour en récolter, nous, les fruits. Mais la première chose que Jacques nous dit, c'est qu'il existe deux types de sagesse et qu'on peut les confondre. Il me semble que nous, chrétiens, nous avons tendance à nous croire sages parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a eu un certain changement dans notre vie. Nous pensons que nous sommes devenus sages. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Mais Jacques est très clair. Et il s'adresse à des chrétiens ici, à des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Il existe deux types de sagesse, et même les chrétiens peuvent les confondre. Les chrétiens peuvent se tromper. Ils peuvent penser qu'ils sont sages, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'il commence par une question. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Alors, je me suis demandé s'il fallait que je commence par nous poser cette question et réponse à main levée. Qui est sage et intelligent ici ? Alors parce que vous êtes très modeste, je suis sûr que personne n'aurait osé lever la main. Mais au fond de notre cœur, est-ce qu'on est aussi honnête que ça ? Est-ce qu'on n'a pas tendance à croire qu'on est devenu maintenant sage ? Alors parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu et qu'on a tendance à penser que maintenant, nos pensées sont inspirées par l'Esprit de Dieu, donc il faut suivre nos pensées. Il faut suivre nos sentiments, nos émotions. Parce que maintenant qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, ces sentiments et ces émotions sont forcément inspirés par l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Ce n'est pas parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu que tout ce qui se passe en nous vient de l'Esprit de Dieu, bien loin de là. Certains sont à la recherche d'un sentiment de paix, et lorsqu'ils trouvent un sentiment de paix, ils disent « oui, c'est la direction de Dieu, c'est là que Dieu veut que j'aille ». Et de cette manière, il y a des centaines et des milliers de chrétiens qui pêchent avec le cœur en paix. Parce que ce n'est pas de cette manière-là que l'Esprit de Dieu nous dirige. On pense être sage dans ces moments-là, mais en réalité, on fait peut-être plus preuve de la sagesse du diable que de la sagesse de Dieu. Donc quand Jacques écrit cela, il nous rappelle que, en fait, il doit y avoir une différence bien nette dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Il est passé du royaume des ténèbres à la lumière. Et donc il est passé de la sagesse de la chair, de la sagesse naturelle de l'homme, à une sagesse qui est spirituelle, qui est différente, qui est d'un autre royaume, une autre façon de penser. Il doit y avoir un avant-après dans la vie du chrétien. La parole de Dieu nous dit, c'est Romains 12 que je vous cite ici,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, il faut avoir une transformation de la pensée. Ce n'est pas la pensée naturelle de Dieu qui nous vient à l'esprit. Et même les chrétiens, pourtant, se laissent prendre au piège. Et ils vivent d'une manière qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. Ils restent souvent, nous restons dans la pensée qui nous est naturelle, ce qui sort naturellement de notre cœur. D'ailleurs, je fais là une toute petite parenthèse. On a tendance à nous dire dans le monde que ce qui est naturel, c'est bien. Il faut rechercher ce qui est naturel. La Bible nous met en garde contre ce qui est naturel. Ce qui est naturel à l'homme, c'est le péché. On pêche aussi facilement, peut-être plus facilement encore qu'on ne respire. C'est pour ça qu'il faut cette transformation. Alors je voudrais qu'on ouvre notre Bible maintenant dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Proverbes, chapitre 3, et on va lire les versets 1 à 5. Proverbes, c'est le livre de la sagesse. Et voici ce que le Seigneur nous dit. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Je fais remarquer plusieurs choses dans ce passage. La sagesse vient des enseignements de Dieu. Il est dit que ton cœur garde mes préceptes. Les préceptes, on les trouve dans la parole de Dieu, la loi de Dieu. C'est de là que vient la sagesse. Donc elle ne sort pas naturellement de notre cœur, il faut au contraire qu'elle y soit versée. Et elle y est versée lorsque nous lisons et que nous nous approprions la parole de Dieu. Mais remarquez que quand vous allez vous appuyer sur Dieu, comme ce passage nous y exhorte, quand vous allez vous appuyer sur Dieu, il va y avoir mécaniquement une méfiance de votre propre sagesse. Il est écrit dans le passage « Ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Celui qui veut s'appuyer sur Dieu doit prendre un petit peu de recul vis-à-vis de soi-même. Dire, est-ce que je suis en train de faire ça selon ma pensée, selon mes idées, selon mes propres raisonnements? Ou est-ce que je suis vraiment en train de poser cette question qui est fantastique? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ça, c'est la bonne disposition de cœur, celle qui nous permet d'être réceptifs à la volonté de Dieu, d'accepter de penser différemment. Et c'est pour ça qu'à un moment, notre intelligence, notre sagesse va devoir s'incliner devant la sagesse et devant l'intelligence de Dieu qui est si différente de la nôtre, si différente de celle du monde. Et souvent, la sagesse de Dieu, elle est incompréhensible pour nous. Vraiment incompréhensible. C'est pour ça qu'elle ne nous est pas naturelle. On ne la comprend pas. Je vous lis 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 25 et puis après 27 à 29. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25. Il est écrit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je passe au verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Il y a là quelque chose qui défie notre façon de penser.
la folie de Dieu est plus sage que notre sagesse à nous. Donc même lorsque Dieu fait preuve de folie, entre guillemets, si l'on peut prêter la folie à Dieu, cela reste toujours, et sans comparaison possible, bien plus sage que ce que le plus sage des hommes pourrait avoir en tête. Alors le chemin de Dieu, il faut reconnaître, il va nous laisser souvent perplexes. Et c'est pour ça qu'on peut se demander comment reconnaître la sagesse de Dieu. Souvent, le monde va prendre la sagesse de Dieu pour de la folie. Imaginez un petit instant, venir comme un simple homme, quand on est le roi créateur de l'univers, quand on n'a absolument aucune limite, prendre une limite, se réduire, entre guillemets, à l'humanité, et accepter plus bas encore que cela, non pas seulement l'humanité, mais la condition d'un serviteur, d'un esclave. Et plus encore que ça, accepter la mort de la croix. Est-ce que ça n'est pas complètement fou? Non pas seulement l'accepter. Jésus n'a pas fait qu'accepter la mort de la croix. Il a choisi la mort de la croix. Pour qui? Pour des pécheurs. La parole nous dit quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu a montré cet amour fou pour nous en venant pour sauver des pécheurs et sans rien leur demander en échange. Mais est-ce que ça n'est pas complètement fou? Ça, c'est la folie de Dieu. Et pourtant, cette folie est plus sage qu'aucun raisonnement humain. Et je crois que parce que, oui, je vais parler pour nous tous, pardonnez-moi, je vais peut-être faire un raccourci, mais je crois que nous sommes trop peu consacrés. Et parce que nous sommes trop peu consacrés, la sagesse de Dieu nous passe à côté. On ne la voit pas, on ne la saisit pas. On n'arrive pas à la comprendre, parce qu'on ne passe pas assez de temps avec Dieu. Et pour pouvoir la reconnaître, oui, il faut passer du temps avec Dieu. Et Dieu nous donne, dans ce passage-là, particulièrement de Jacques, une manière de reconnaître cette sagesse. Et on le voit d'ailleurs à plusieurs reprises dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve exclusivement dans Jacques. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ce qui vient de Dieu? On dit qu'il faut regarder les fruits. Vous ne savez pas si c'est du bon grain ou une mauvaise herbe? Attendez un petit peu. Vous allez voir quand les deux vont donner du fruit, là, vous allez pouvoir les dissocier. Vous ne savez pas si vous avez affaire à un vrai berger ou à un loup? Attendez un petit peu. Regardez les fruits que cette personne porte et vous allez pouvoir discerner s'il s'agit d'un berger envoyé par le Seigneur ou d'un loup. Le Seigneur dit, vous reconnaîtrez les choses à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et il ajoute, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc pour savoir si je fais preuve de sagesse, d'intelligence, il faut que je regarde derrière les apparences, il faut que je regarde aux fruits que je suis en train de porter, aux fruits que mon raisonnement va amener. Et dans le texte de Jacques, si vous y êtes toujours, on peut le reprendre ensemble, de Jacques 3, il y a deux mots qui sont intéressants, qui nous amènent à regarder derrière les simples apparences. Ces deux mots sont le zèle et l'esprit. Quand quelqu'un fait preuve de zèle, on est content. Il y a une énergie qui est mise au service d'une cause. C'est ça le zèle. Mais de l'énergie, de l'enthousiasme. Et puis quand quelqu'un fait preuve d'un bon état d'esprit, c'est positif. C'est encourageant. Mais là, il est question d'un zèle amer et d'un esprit de dispute. Alors là, tout de suite, c'est beaucoup moins positif. Il y a bien de l'énergie qui est déployée. Il y a bien une mentalité qui est à l'œuvre et qui pousse à agir. Mais, quelque part, le carburant est mauvais. Le carburant à l'intérieur est mauvais et du coup, les émanations derrière, elles sont corrosives, elles sont toxiques. Alors, qu'est-ce qui alimente votre moteur? Qu'est-ce qui alimente votre moteur aujourd'hui? Quelles sont les motivations de votre cœur?
voudrais qu'on regarde dans la parole de Dieu 2 exemples qui illustrent très bien cette problématique. D'abord, dans Philippiens chapitre 1, l'apôtre Paul parle de personnes qui évangélisent, qui prêchent. Et on pourrait se dire, mais c'est fantastique, c'est génial. Il y a des personnes qui annoncent la parole de Dieu. Mais il dit, chapitre 1 et verset 15, que quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Vous voyez, si on se fie exclusivement aux apparences, on a là 2 personnes qui prêchent Christ, mais quelle est la disposition de cœur avec laquelle c'est fait? Et aussi étonnant, stupéfiant même que ça puisse paraître, on peut prêcher Christ avec de mauvaises intentions. On peut prêcher la vérité avec un esprit de dispute, dans le but d'en découdre, vous savez, dans le but de susciter une querelle, au lieu d'amener la paix. Même avec une chose aussi sainte que la prédication de l'Évangile, on peut avoir de mauvaises motivations. Ça, c'était le premier exemple que je vous ai donné. Le deuxième, il se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 9. C'est l'exemple de 2 apôtres. À partir du verset 53, ces 2 apôtres sont Jacques et Jean. Et le Seigneur les avait envoyés pour aller chercher un logement pour la nuit, mais il est écrit au verset 53 qu'on ne les reçut pas parce que Jésus se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Regardez, la réprimande est sévère à ces 2 apôtres qui suivent Jésus depuis un certain temps déjà. Jésus leur fait une réprimande extrêmement sévère. Il dit, vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. Sous-entendu, ça n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime lorsque vous voulez faire ça. Et si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est forcément celui de l'ennemi qui est en face. Alors vous, nous, ce matin, quel est l'état d'esprit qui nous anime? Est-ce que c'est un état d'esprit bagarreur, guerrier, qui veut toujours avoir raison, qui est comme le pitbull, une fois qu'il a attrapé son morceau de viande, son os, il ne va pas le lâcher, quitte à tout déchirer derrière? Ou est-ce que c'est un esprit de paix, de réconciliation? La vraie sagesse, nous dit Jacques, elle porte un fruit qui est très particulier, qui est celui de la paix et de la réconciliation. Lorsque Jacques nous dit à quoi est reconnaissable la sagesse d'en haut, il nous dit qu'elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte, ça veut dire sans duplicité, sans hypocrisie. Voilà la vraie sagesse, voilà le fruit auquel on reconnaît un chrétien qui fait preuve de sagesse. Il va être doux. Il le disait dans le premier verset qu'on a lu, si quelqu'un est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La vraie sagesse est douce. Remplacez dans ce texte-là, remplacez le mot sagesse par le nom de Jésus. Ça marche. Jésus est premièrement pur, ensuite pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits. En lui, il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas d'hypocrisie. Maintenant, remplacez-le par votre prénom. Est-ce que vous pouvez dire, moi je ne peux pas, Maître Baptiste est pur, pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde? Non, je ne peux pas. Je crains d'avoir lamentablement échoué dans ce domaine. Jacques est en train de nous dire finalement que la vraie sagesse, elle ne va pas chercher la dispute, mais la paix.
Elle ne va pas seulement s'abstenir des disputes, ce qui serait déjà un gros progrès pour beaucoup, s'abstenir des disputes. Mais elle va plus loin que s'abstenir des disputes, elle va chercher à produire la paix, à amener la réconciliation. Songez un petit peu à ce qu'a fait le Seigneur, jusqu'où il est allé pour nous amener à la paix avec lui, pour nous amener à la réconciliation, à être réconciliés avec lui. Il a payé le prix maximum, alors qu'il n'y avait rien en face, aucun répondant. Tous sont pervertis, tous sont égarés, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais c'est pour chercher tous ces égarés, tous ces pervertis, tous ces pécheurs qu'il s'est donné dans un esprit de paix et de réconciliation. Il y a une seule chose avec laquelle le Seigneur ne fait pas la paix, c'est le péché. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit Dieu. Il n'y a pas de paix. Et je voudrais, pour terminer, nous amener à méditer là-dessus, sur le désir de paix qui habite le cœur de notre Dieu. Parce qu'il désire la paix, Dieu est passé à l'action. Il a envoyé son Fils, son unique, pour faire la paix avec nous. La sagesse extraordinaire de Dieu s'est manifestée dans l'envoi du Fils pour nous réconcilier avec ce Dieu dont nous sommes les ennemis. Mais il est allé plus loin. Une fois sur terre, il a vécu une vie simple, rude même, difficile, avec de l'adversité tout le temps. Je parlais tout à l'heure d'être déraciné, de connaître l'exil. Le Seigneur Jésus a connu l'exil. Il est allé en Égypte. Il est revenu de l'Égypte. Et cela, de sa plus tendre enfance, il y avait des menaces pour sa vie. Tout cela, le Seigneur l'a vécu pour qu'aucun de nous ne se sente éloigné. Pour qu'aucun de nous ne puisse dire « Non, mais ça, Jésus ne peut pas le comprendre. » Jésus n'a pas vécu cela. Tout ce que nous avons vécu, toutes nos tentations et nos épreuves, Jésus les a déjà expérimentées. Pourquoi ? Dans son désir d'embrasser notre condition, ce que nous sommes, pour la paix, pour qu'on puisse être en paix avec lui. Le péché nous sépare de Dieu, qu'à cela ne tienne. C'est lui qui vient pour nous réconcilier. Nous ne pouvons pas aller jusqu'à Dieu, mais c'est lui qui se déplace. Le péché tord complètement notre pensée. Et il envoie son esprit, c'est l'esprit de Jésus qui est à l'œuvre autour de nous pour nous prêcher la bonne parole, pour nous montrer le chemin. Nous, on ne peut pas comprendre, mais lui vient nous expliquer. Vous voyez ce que produit la sagesse de Dieu ? Le désir profond et continu d'amener la paix. Et la difficulté pour nous, elle se situe ici. C'est jusqu'où est-ce qu'il faut que nous allions pour chercher la paix avec notre prochain ? Jusque là où le Seigneur est allé. Voilà jusqu'où il faut aller. On peut imiter l'apôtre Paul qui disait « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été sans loi, alors que je ne suis pas sans loi puisque je suis sous la loi de Christ, parce que je voulais gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Vous voyez, l'homme sage, qu'est l'apôtre Paul, pétri de l'amour de Dieu, il fait tout pour se faire aux autres, hormis le péché, et il va les chercher dans leur situation, dans leur misère. Et je crois que comme l'apôtre Paul, on est appelé à s'adapter autant que possible, mais sans jamais compromettre notre conscience, sans jamais aller dans le péché. Si vous regardez la vie de Jésus, vous allez remarquer que souvent il a été embarqué dans des disputes. Mais ce n'est pas lui qui les a provoquées. Il n'est jamais allé provoquer la controverse. C'est la controverse qui est toujours venue à lui. Et quelque part, c'est pour cela que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Si nous sommes sages, nous n'allons pas chercher la dispute. Mais à un moment, c'est la dispute qui va venir à nous. Les ennemis de la vérité ne supporteront pas que nous puissions marcher dans la lumière et dans la vérité. Et ce sont eux qui vont venir provoquer la dispute. Mais je crois quand même que ce chemin, pour nous, c'est un chemin qui est étroit. C'est vraiment étroit. Je vous cite l'Épître aux Romains, chapitre 12, où il est dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Autant que cela dépend de vous. Ça va loin, ce autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Pas de vengeance, pas de mal rendu, même pour le mal, mais la paix qui est recherchée, qui est poursuivie activement, c'est ça le chemin de la sagesse. Non seulement je vais m'abstenir de la querelle, mais je vais chercher volontairement la réconciliation et la paix. Est-ce que vous êtes en froid avec quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne à laquelle vous ne parlez pas ou vous ne parlez plus? Le chemin de la sagesse, c'est d'aller chercher la réconciliation autant que c'est possible, autant que cela dépend de vous avec cette personne. Ça part à lui, ça part à elle, c'est sa part. Ce n'est pas vous qui en êtes responsable, mais autant que cela dépend de vous. Accordez le pardon, recherchez la paix et la réconciliation, c'est ce que le Seigneur nous demande. Je veux replacer ça un tout petit peu dans le contexte de ces Juifs qui ont été persécutés à cause du nom du Seigneur. Quel était leur état d'esprit? Quel était leur zèle maintenant? Est-ce qu'ils ne risquaient pas d'avoir un zèle amer et un esprit de dispute, un esprit de vengeance envers leurs propres compatriotes qui les avaient persécutés, qui les ont chassés et qui ont rejeté leur propre Messie? Ils auraient eu des raisons d'avoir un zèle amer et un esprit de dispute. Mais Jacques, qui est très préoccupé par le fait qu'ils marchent droit selon la voie de l'Évangile, leur adresse une parole qui est précieuse, et qui est précieuse pour nous aussi, parce que c'est la voie de la sagesse, la vraie sagesse. Et ne cherche pas la dispute, cherche la réconciliation. Je termine avec cette pensée qu'une mission nous a été confiée. Mission, c'est d'être sage. Le sage s'empare des âmes, nous dit le livre des Proverbes. Est-ce que nous sommes sages en allant prêcher la réconciliation? Quand je parle de prêcher, je ne veux pas dire se tenir à l'estrade ici et prêcher publiquement de cette manière-là. Je veux dire, dans notre vie quotidienne, est-ce que nous allons auprès de notre prochain pour chercher la réconciliation avec Dieu? La mission qui nous a été donnée, c'est une mission d'ambassadeur. Notre lettre de créance, elle est là. C'est la Bible. C'est ce document que Dieu nous donne et qui nous autorise, j'allais dire, mais c'est plus qu'une autorisation, qui nous pousse à être les ambassadeurs. Et je termine avec ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, où il est dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Voilà la voie de la sagesse. La douceur de la sagesse pousse le chrétien à aller chercher la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. On va prier ensemble. Je te bénis, mon Dieu, parce que cette parole de paix, de réconciliation, tu es venu nous l'annoncer à nous qui étions loin. Tu es venu nous chercher dans ton désir de faire la paix. Je crois que je mesure à peine, j'effleure seulement ce qui se trouve dans ton cœur débordant d'amour, désir d'être avec nous, d'être dans une pleine réconciliation, une relation sans ombre ni nuage. Et je te bénis, Seigneur, pour ton cœur débordant d'amour, parce que tu es lumière
qu'il n'y a pas en toi de ténèbres, et parce que tu désires la pleine communion avec nous, cette pleine restauration. Et je te prie, Seigneur, que ce matin, ceux qui sont là, présents, et toutes celles et ceux qui entendront peut-être cette prédication par la suite, et qui ne t'ont pas encore connu, qui n'ont pas été réconciliés avec toi, saisissent ta main qui est tendue encore aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur, parce que ta main, tu ne la retires pas, même lorsque nous sommes infidèles. Je te bénis, Seigneur, parce que malgré mon infidélité, tu persistes à me bénir. Quel grand amour! Quel grand amour! Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Alain.